Bonsoir à vous, Nathalie Arthaud. Bonsoir. Et bienvenue. Les prix des carburants qui explosent, les Français étranglés à la pompe à essence. Qu'est-ce que vous proposez ? Pas seulement à la pompe à essence, hein. C'est aussi les prix de l'électricité, mais aussi les prix des fruits, des légumes. En général. Voilà, c'est vraiment une augmentation générale avec de tous les prix. Avec la symbolique des carburants, hein, toujours. Hein. Oui, bien sûr, parce que là, on le mesure, même pour aller au travail, du coup, maintenant, c'est un problème. Donc, clairement, pour moi, il faut l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, et il ne faut pas des miettes, ce ne sont pas des miettes. Hein, la prime inflation là, de Castex, elle est vraiment hors sujet, complètement hors sujet. Il faut des augmentations de 300, de 400, de 500 euros sur les salaires. Et pour moi, il faudrait un minimum, un SMIC, à 2000 euros net. Voilà, c'est un minimum c'est ce que pour vous dites, vivre. Pas un salaire, pas une pension en dessous de 2000 euros et indexation sur les prix. Hein. Oui, parce que moi, je pars des besoins des femmes et des hommes des classes populaires. Voilà, je pense que quand on travaille, quand on est aide à domicile, quand on est aide-soignante, quand on est ouvrier, quand on est gardien, quand on est conducteur, eh bien, on doit pouvoir vivre de son salaire. Toutes les premières lignes, hein, notamment. Oui. Ceux qui sont au SMIC. Il y a quand même encore 2 millions de femmes et d'hommes qui sont au SMIC. Vous vous rendez compte quand même qu'ils sont à 1270 euros net. Mais c'est indigne, c'est indigne. Et là, moi, je pense que 2000 euros, vous voyez, c'est ce qu'il faut pour pas être dans l'angoisse en permanence, c'est-à-dire à se dire « Ouh là là, et si je tombe malade hein, et si ma voiture tombe en panne, que va-t-il m'arriver ? Et puis si notre fille part faire des études dans une autre ville, comment ferons-nous pour payer ?» Donc il faut un minimum de 2000 euros net et une augmentation générale des salaires. Alors, Nathalie Arthaud, vous entendez la question qui vient, la suivante. Qui finance ce grand bond en avant ? Mais on doit prendre sur les profits du patronat. Voilà, moi je vois qu'il y a une augmentation, une explosion même en fait, des grandes fortunes. Les profits là atteignent des niveaux records. Et puis on le voit, ça se traduit aussi sur les cours boursiers qui s'envolent. On va de record en record. Jamais personne se demande comment fait-on pour financer ça, toutes ces augmentations-là. 30% pour les milliardaires, 40% pour les milliardaires. Comment finance-t-on tout ça ? On finance tout ça grâce aux richesses que l'on crée. Donc avec ça, on doit pouvoir augmenter les salaires. Alors maintenant, je sais très bien que ça ne tombera pas tout cuit. Du haut de l'Élysée ou de je ne sais d'où. Non, ça sera une question de rapport de force et de lutte. Et moi, ce qui me conforte là-dedans, c'est qu'il y a par exemple cette journée, là, jeudi 27 janvier, une journée d'action interprofessionnelle. Ça sera l'occasion de mettre en avant nos besoins. Vous appelez il faut pas à attendre... rejoindre cette mobilisation-là. Hein, Bien sûr. Et je pense sans attendre l'élection. On doit, nous, le monde du travail, faire pression sur cette campagne présidentielle. On le peut en manifestant, en faisant grève. Et là, enfin, on parlera des intérêts du monde du travail et ça ne sera pas cette démagogie à tout va. Là. Alors, une fois contre les immigrés, une fois contre les non-vaccinés, on parlera des véritables problèmes du monde du travail. Nathalie Arthaud, vous êtes en campagne, sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous leur proposez ce salaire minimum, notamment de 2000 euros ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? D'abord, ils me disent leur détresse. Leur détresse de se retrouver à ne pas pouvoir se chauffer. Voilà, à devoir calculer euro après euro, se priver d'acheter de la viande, d'acheter du fromage. Ils se retrouvent dans cette situation impossible. Et puis, il me parle des cadences. Parce que le pire, c'est qu'en fait, les cadences ont augmenté. Et souvent, le temps de travail s'est rallongé. Donc, c'est de plus en plus dur. Sans parler de tous ceux qui galèrent. Avec le chômage, avec cette précarité, ils galèrent pour trouver du travail. Ça aussi, c'est la réalité encore de millions de femmes et d'hommes. Je sais bien que Emmanuel Macron est très fier de son bilan sur le terrain du chômage, mais la réalité, c'est que le chômage et la précarité de masse font des ravages aujourd'hui. Nathalie Arthaud, le président que vous évoquez est en immersion pour 2 jours dans la Creuse, dans la Haute-Vienne, sur la ruralité, les déserts médicaux. Ruralité d'ailleurs, avec une réalité, ceux qui prennent la voiture sentent la facture s'alourdir parce que dans les campagnes, il faut rouler avec des voitures. Qu'est-ce que vous dites de ce président qui se déclarera en temps voulu, a-t-il dit ?
Mais on sait très bien qu'il sera candidat, donc bon, il faut qu'ils arrêtent de nous amuser avec tout ça. Mais vous voyez justement... Cette campagne, vous m'avez dit hors micro, je vous la trouve très à droite. Ben bien sûr, elle est partie complètement à l'extrême droite. Alors voilà, c'est des histoires de prénoms, de drapeaux qu'on accroche à l'Arc de Triomphe. Mais où sont les intérêts du monde du travail dans tout ça? Et vous voyez, moi je voulais aussi rajouter une chose, c'est que j'entends le gouvernement nous parler de primes d'activité, de primes inflation, de primes pour aider les gens à payer leur électricité. Mais écoutez... Quand vous voyez le chèque énergie à 100 €... Voilà, mais quand on travaille, on ne demande pas la charité. On veut pouvoir vivre dignement de son salaire. C'est ça la réalité. Donc il faut des augmentations de salaire, de vraies augmentations de salaire. Et il ne faut pas accepter qu'à un pôle, les fortunes s'accumulent, alors même que nous qui portons la société, qui la faisons tourner, on est de plus en plus pauvres. Donc c'est une revendication, mais 1000 fois légitime. 1000 fois légitime. Pendant la pandémie, Emmanuel Macron avait bien dit que notre économie reconnaissait bien mal les premières lignes. Ben là, on le mesure, là, on le voit, et on n'a plus le choix. Maintenant, il faut partir à la bagarre. Il faut partir à la bagarre parce qu'il faudra les arracher, effectivement, ces augmentations. Nathalie Arthaud, j'entends un discours de gauche. Vous n'êtes pas sélectionnée à la primaire populaire? De gauche, non, je dirais pas de gauche, parce que moi, mon camp, c'est le camp des travailleurs, et c'est le camp des luttes, et c'est le camp des luttes et du rapport de force. Un discours de lutte. Ce que ne disait pas la gauche. Vous n'êtes pas à la primaire populaire, vous n'êtes pas inscrite. Comment ça se fait? Bah oui, ils ont quand même compris que je concourais dans une autre catégorie, que voilà, je ne suis pas dans la catégorie gauche, justement, et je ne me présente pas dans cette campagne en disant, à cette élection, en disant, votez pour moi, vous verrez, demain, les jours heureux arriveront, et puis je vous donnerai ceci. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à un système qui est de plus en plus rapace, et il va falloir s'affronter au grand patronat, s'affronter aux financiers. C'est une question de rapport de force, et je tiens à dire que le monde du travail doit être conscient de la force qu'il représente. Il doit être conscient aussi de sa légitimité. Il ne faut pas se faire petit. Nous sommes ceux qui sommes essentiels à la société. Nos intérêts doivent passer d'abord. Alors, vous voyez, quand l'extrême droite dit les Français d'abord, moi je dis les travailleurs d'abord. Les intérêts des travailleurs d'abord. Fier d'être travailleur, Nathalie Arthaud? Oui, bien sûr, et je gagne ma vie comme ça. Je suis enseignante. Et je peux vous dire que même les enseignants, ils se retrouvent avec le blocage des salaires. Ils se retrouvent avec ce même mépris de la part du gouvernement, à devoir faire l'impossible, à recevoir des ordres qui sont juste impossibles à réaliser. En tous les cas, merci à vous, Nathalie Arthaud. Je rappelle, porte-parole de Lutte ouvrière, vous n'êtes pas à gauche, vous défendez les travailleurs, candidate à l'élection présidentielle. Merci à vous d'avoir été ici même l'invité du 1850 France Info. Eh bien, je vous remercie.